Shalom Ouvracha. La semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil d'un responsable communautaire de Netivot qui m'a téléphoné et qui m'a demandé est-ce que j'acceptais de devenir le rave de la communauté. Alors, je lui ai fait savoir qu'à Netivot, c'était un peu près de Gaza, quoi, et que pour l'instant, c'est pas très rassurant. Il m'a dit non, on veut juste que vous soyez le rave qui réponde aux questions. Quand on a des problèmes, on vous téléphone et vous êtes le rave qui répond aux questions de Halacha. Les francophones? Francophone. Je lui dis, ça me dérange pas, avec plaisir. Quand vous m'appelez, vous savez bien que je réponds. Je lui dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'était qui le rave jusque-là? Donc il y avait avant un rave, et le rave finalement il n'est plus là. Et le problème, c'est que à chaque fois, il y a des disputes au point de vue de tout type de sujet de halacha. Et en l'occurrence, il me dit, Shabbat dernier, il y avait une grande dispute, il y a eu un bar mitzvah, et on a voulu lui offrir un cadeau en l'honneur de sa bar mitzvah. Et tout le monde commence à se disputer. L'un il dit, mais on a le droit. L'autre il dit, on n'a pas le droit d'offrir des cadeaux Shabbat. Et on a le droit. Et on n'a pas le droit. On a le droit. On n'a pas le droit. Après, deuxième question. Et si vraiment on a le droit, est-ce qu'on peut offrir le papier cadeau? Et à nouveau, ils se sont battus, les uns avec les autres. Il ne m'a pas précisé, mais j'ai bien compris que c'était une communauté marocaine. Et donc, ça tombait bien, parce que la suite du cours de la semaine dernière, c'était le cours des cadeaux. Et donc, Bezrat Hashem, je vais vous dire longuement ce que je lui ai répondu rapidement. Et comme ça, Bezrat Hashem, on pourra avancer. Venir le lundi, on fera un petit Petite merkitza. Voilà. Et si vous n'avez pas le temps de répondre, on dépend Un jour, il y a un Shabbat, une communauté marocaine dans laquelle il y a un homme qui est monté pour lire la Haftara. Et il commence à avoir une très très grosse marloquette. Certains Marocains disent mais non, la coutume au Maroc c'était pas ça. Et les autres mais si, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Ça commence jusqu'au cou, Hachem Ishmor. Commence à se frapper pendant Shabbat et tout. Et le rabbin il sait pas où se placer. Mais qu'il sort, le rabbin il sort de la tefila, il est très très embêté. Il rentre dans la rue comme ça tout penaud. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa communauté en plein Shabbat, des coups dans le Beth Knesset et tout. Et puis au bout d'un moment il rencontre un très vieux rabbin marocain à l'autre bout du trottoir. Alors il traverse et lui dit ouais monsieur le rabbin, dites-moi c'était quoi la coutume à propos de la Haftara ce Shabbat? Il dit pourquoi tu demandes? Il dit parce que nous on était à la communauté, il y en a un qui a commencé à faire ça, l'autre il lui a hurlé dessus, l'autre il lui a dit mais non c'est la coutume, l'autre il lui a dit. Donc voilà, vous êtes un vieux rabbin marocain, on aurait bien savoir c'est quoi la coutume, ce Shabbat là, quelle Haftara on lit? Il dit ah alors c'était justement ça toujours la coutume, là il lit, l'autre il se dispute et l'autre il lui donne des coups et l'autre... Tov. Alors Bechavod, on a Shalom Ouvracha. On vient de commencer, on vous a attendu. Merci pour le jus et pour... On a un interdit dont on a parlé la semaine dernière. C'est l'interdit qui consiste à faire du mekar ou memkar, à faire du commerce, à faire des affaires. L'interdit de faire des affaires, il procède de deux problèmes. Le premier, c'est mimetzo cheftsecha. Shabbat, tu dois pas faire tes affaires, tu dois faire les affaires d'Akadosh Baruch Hu, mais pas tes propres affaires. Mimetzo cheftsecha, Shabbat, ne fais pas tes chafatsim, tes choses. Et en dehors de ça, de peur qu'on en vienne à écrire, souvent quand on fait du commerce, on écrit les clauses, et on efface, et on rajoute, de peur qu'on en vienne à écrire. Ça, c'était ce qu'on avait dit la semaine dernière, et on avait vu que même, quelquefois, en l'honneur du Ekdesh, de faire sortir quelque chose de mon domaine et de le donner dans le domaine du Ekdesh, quand c'était le vrai Ekdesh, et en tous les cas, on considérait que c'était interdit. Parce que jusque-là, ça m'appartenait à moi, cet objet, ce Sefer, et maintenant que je l'offre au Ekdesh, il appartient à Hachem. Il n'appartient plus à moi, il n'appartient même pas à la communauté, il appartient à Dieu. Donc, de faire quitter un objet de mon domaine au domaine de l'autre, c'est un problème Shabbat, ça s'apparente au mekar ou memkar. Le propre du mekar ou memkar, du commerce, du business, c'est que je me défais d'un objet et l'autre, il va acquérir cet objet. Vient le Magen Avraham Siman Shinvav et le Chafetz Chaim, le Mishnah Moura, il va ramener ses propos et il va dire Shabbat, on n'a pas le droit d'offrir des cadeaux. C'est quoi un cadeau? Un cadeau, sur le plan du Rochel Mishpat, c'est exactement comme un acte de vente. Un cadeau, c'est j'avais un objet qui m'appartenait, j'avais décidé qu'il était à moi, je l'avais acheté pour moi-même, et demain je décide de l'offrir à quelqu'un d'autre. Au moment où je vais l'offrir à ce quelqu'un d'autre, ça lui appartient à l'autre. Et même si après je me dis mais je me désiste, finalement je voulais pas vraiment,
Donner c'est donner, reprendre c'est voler. C'est une expression pas très thoraïque, mais qui est vraie. Une fois que tu as donné et que l'autre il a fait un acte d'acquisition, c'est à lui. Qu'il est payé, qu'il n'est pas payé, ça change strictement rien. Et les ilchot matana dans le prochain mishpat, elles sont très ressemblantes aux ilchot mekar ou memkar, ou à l'ilchot du commerce, puisque c'est exactement la même chose. Je me défais de quelque chose et je le donne à quelqu'un d'autre. Viens le Magen Avraham, et il dit lorsque je viens offrir un cadeau Shabbat à quelqu'un, eh bien je viens me défaire d'un objet qui m'appartenait et le faire transférer d'appartenance, c'est interdit. Donc ça c'est le commencement. Donc le pourquoi, on a compris le pourquoi. Pourquoi ça peut être un problème? On a compris. Maintenant, le Magen Avraham lui-même, il donne déjà une autorisation. Il dit, mais quand c'est en l'honneur de Shabbat, c'est permis. Je vous lis dans les mots. Et là, des Bematana Mutar, Ksheut Letzorer Shabbat Veyom Tov, Kmo Shekatuv Siman Shin Chav Gimel Saev Zain. Il dit, un cadeau qui est en l'honneur de Shabbat, c'est permis. Alors, je vous resitue le contexte. D'où est-ce qu'on voit que c'est permis? C'est des halakhot qu'on avait vu il y a très 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 longtemps. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous le fais très très vite. Imaginez que Shabbat, j'ai besoin de me servir absolument d'un verre, d'une vaisselle, et je ne l'ai pas trempé. Je ne l'ai pas encore trempé. Et Shabbat, j'ai absolument besoin de me servir de cette vaisselle, c'est très important, c'est la seule vaisselle que j'ai. On est pendant Pessah, c'est le seul plateau que j'ai. C'est une vaisselle que ma belle-mère elle m'a offert, je lui ai déjà dit que je l'avais trempée, qu'on s'en était servi plein de fois, en fait c'est pas vrai. Je sais pas exactement quoi, j'ai besoin de tremper maintenant, de tremper. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit d'aller au mikvé? Mikvé là, je vais à Amshinov, au mikvé Kelim, et je trempe la vaisselle, ou n'ai-je pas le droit? Je vais pas rentrer maintenant dans tout, parce que on avait déjà parlé de ça à l'époque, on en reparlera peut-être à l'occasion. Marloket aposkim, le Shulchan Aruch il dit dans Siman Shin Chav Gimel, Saïf Zayin qu'on a le droit. Après, il dit, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Qui ramènent deux opinions. On voit de ses propos que Meikar Adin, normalement, on doit autoriser. Mais il dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Chav Gimel Saïf Zayin, Veyesh Osrim, il y en a qui interdisent. Et là, il donne un conseil. Il dit, Veyer Eshamaim, Yetzed Kulam. Celui qui a la crainte de Dieu, lui, il essaie de s'acquitter d'après tout le monde. Il ne veut pas rentrer dans les marloquot. S'il va tremper au mikvé, il ne s'acquitte pas d'après tout le monde. S'il se sert d'un ustensile pas trempé, il s'acquitte de personne. Alors, c'est quoi la solution? Et là, la solution qu'il donne, et j'en profite pour vous rappeler, je sais que vous le savez très bien, mais j'en profite pour vous le rappeler, que toute la rumeur que vous avez peut-être entendue déjà des centaines de milliers de fois, qu'on a le droit de se servir d'un ustensile qui n'a pas été trempé quand c'est Béofen, Khat Péami et tout, c'est une rumeur sur laquelle on ne doit pas se fonder, c'est une rumeur qui n'a pas d'assises, mais c'est pas mon sujet maintenant. Donc, je ne peux pas me servir de cet ustensile qui n'a pas été trempé. Le tremper, c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a par hasard une solution magique pour s'acquitter après tout le monde? Vient le Shulchan Aruch, il dit j'ai une solution. Laquelle? Un goy. Que quoi un goy? Iten akeli leeno yehudi bematana. On est dans les Chot Shabbat, là, attention. Il offrira l'ustensile à un non-juif en cadeau. Ve'achzor ve'ish alenu mimenu. Ve'en sarir dvila. Et ensuite, il va lui demander de lui prêter. Et il n'y aura pas besoin de dvila. Comment ça fonctionne? Le principe, il est très simple. Un ustensile qui appartient à un goy, il n'y a aucun devoir de le tremper. Ce que je dois tremper, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qui m'appartient et qui un jour a appartenu à un goy. Très bien. Un ustensile qui un jour, une vaisselle qui un jour a appartenu à un goy. Ustensile, c'est pas très précis. Une vaisselle ou une casserole, un ustensile de cuisson ou de nourriture qui un jour a appartenu à un goy et qui aujourd'hui m'appartient, je suis obligé de tremper. Par contre, un ustensile qui appartient à un goy, et qui est très gentil, il est d'accord de me le prêter, j'ai aucun devoir de le tremper, c'est pas le mien. Je ne dois pas tremper les ustensiles du goy, c'est son problème à lui. On parle d'un ustensile cachère, d'une vaisselle cachère. Donc vient le Shulchan Aruch et il dit, un peu le conseil qu'on donne quand on a des ustensiles électriques, qu'on a du mal à tremper parce qu'on a peur de les esquinter et tout. Alors l'un des conseils qu'on donne, on dit tu vas voir un goy, tu lui fais acquérir cette chose-là. Lui, il le soulève. En le soulevant, ben maintenant, dorénavant, cet appareil lui appartient. Et après, tu lui demandes s'il peut avoir la gentillesse de te le prêter. Au moment où il te le prête, ben, il te prête son ustensile à lui. Donc, tu n'as pas l'obligation de le tremper. Ça, c'est un ustensile qu'on donne. Ça, c'est un conseil qu'on donne quand on a des ustensiles électriques. Il y a plusieurs conseils qu'on peut donner, c'est l'un d'entre eux. Mais en tous les cas, il n'est pas 100% ce conseil, mais il est quand même pas mal. Mais là, on est dans le Chot Shabbat. Ilchot Shabbat, c'est pas forcément un ustensile électrique, c'est un ustensile que juste j'aimerais tremper. Il y en a qui disent qu'on peut tremper l'ustensile Shabbat, il y en a qui disent qu'on peut pas. Pourquoi? On a déjà parlé de ça à l'époque, peu importe. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Vient le Shulchan Aruch et dit t'offres le cadeau à un goy. Viennent les décisionnaires, je dis 10 secondes s'il vous plaît.
Et ils disent un cadeau, Shabbat. Non, il dit, iten bematana, tu le donnes en cadeau à un goy. Alors, comment le Shulchan Aruch Siman Shinvav, le Magen Avraham, excusez-moi, Siman Shinvav, qui est interdit, il s'arrange avec ce Shulchan Aruch. Réponse. Bah, ça dépend de la robe des cadeaux au goy. Parce que j'en ai besoin pour Shabbat. Que quoi Bah, c'est peut-être pas le même transfert de propriété. Oui, j'en c'est sais ça, rien, c'est je pas les le connais même. pas. Si. Transfert de propriété. Parce que j'en ai besoin pour Shabbat. Parce que j'en ai besoin pour Shabbat. Shalom Uvracha. Exactement, parce que j'en ai besoin pour Shabbat. J'ai besoin de ce verre pour Shabbat. Et je l'offre pas au goy parce que j'ai envie de l'offrir un cadeau. Je l'offre au goy parce que je veux pouvoir me servir de cet ustensile pendant Shabbat sans l'avoir trempé. Donc je l'offre au goy pour pouvoir moi m'en servir. Shabbat, est-ce que ça s'est permis ou pas? Ça s'est permis. Vient le Magen Avraham et il dit, tu vois de là, que toute chose qui est en l'honneur de Shabbat, tu peux au passage. Vous savez bien, et ça reste entre nous, on n'a pas le droit d'offrir un cadeau à un goy sans raison. Écrit dans la Torah Lotechonem, tu n'as pas le droit de vouloir trouver grâce aux yeux du goy et d'offrir des cadeaux sans raison. Alors, si c'est un voisin et que sans arrêt on se rend des services les uns les autres, un collègue, il y a des autorisations. Mais là tu vas voir un goy, tu vas lui offrir un ustensile. Le Bichal, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève cet homme-là. Comment ce cadeau il est permis? Réponse. Elle est facile à la réponse, d'accord? Mais elle est facile. Hein? Mieux que ça. Parce que je lui offre pour moi. La vérité, je ne viens pas lui offrir un cadeau à lui. Lui, il est gentil, il me rend un service, il accepte d'acquérir cet ustensile pour après me le prêter pour me rendre un service à moi. Très bien. Donc tout ça, c'était rapidement la halakha. Donc de là, on a déjà une autorisation. C'est tout ce qui est en l'honneur de Shabbat. Par exemple, je viens offrir à quelqu'un une bouteille de vin pendant Shabbat. On est obligé d'ouvrir? On n'est pas obligé ni d'ouvrir, ni de la faire acquérir, ni rien du tout. Dès lors que je lui offre cette bouteille en l'honneur de Shabbat, et il y a des chances qu'il s'en servent pendant Shabbat. Il y a même de fortes chances. Et même s'il n'y a pas beaucoup de chances, si c'est quelque chose qui peut être utilisé, qui a peut être utilisé, qu'on a l'habitude d'utiliser pendant Shabbat, on voit du Shulchan Aruch Siman Tav Kuf Tetzain que c'est aussi autorisé. C'est pas forcé, c'est pas obligé d'être sûr qu'il va s'en servir. Je suis pas obligé quand je lui amène la bouteille Shabbat de dire vas-y tu l'ouvres ou je te tue. Je suis pas obligé de dire ça. Tu peux le laisser tranquillement l'ouvrir s'il veut. Il y a Shrachat qui peut l'ouvrir Shabbat dans l'année. Ouais, c'est pas grave. Moi je lui offre Shabbat. Pourquoi c'est Mouta? Parce que potentiellement il va peut-être l'ouvrir Shabbat. C'est ça que c'est Mouta. Exactement, c'est quelque chose que je lui offre en l'heure de Shabbat. Mais je pense que la vaisselle, il faut. C'est pour ça que c'est pas bon. Je pense que des fois on reçoit Shabbat des cadeaux de Fox, de la vaisselle et tout ça. Alors, on peut offrir ça Shabbat? Oh, ben, on va arriver à ça. On va arriver à ça, très bien. La raison, c'est parce que c'est en l'honneur de Shabbat. Pourquoi le... La raison, c'est Comme parce on a vu que c'est Voilà, un cadeau, ça veut dire un cadeau, c'est interdit. J'ai toute la collection. Mais quand le cadeau il est offert en l'honneur de Shabbat, c'est permis. Ok, ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans le cas, comme elle dit Madame Bismuth, ou dans des cas qui peuvent se poser? Par exemple, une fois quelqu'un m'a demandé, il voulait offrir à son épouse un sac à main, mais un sac de soirée. Sac de soirée, en général, les femmes, quand elles amènent les gamins au jardin Shabbat, elles vont pas avec un sac de soirée. Vous savez, le petit sac de soirée, à la place de mettre un demi-porte-monnaie dedans. Vous connaissez? C'est vrai, récemment, je donnais un cours. Et il y a une fille, elle me dit non, alors nous, vous comprenez pas, nous les femmes, comment on fonctionne. Nous, on a on a les chaussures à talons pour la choupa. D'accord? Et après, on met les chaussures normales pour danser avec la kala. Je lui ai dit, mais comment vous faites? Elle dit, bah après on les remet dans le sac. Je dis, mais c'est pas possible, dans le sac que vous avez, il n'y a même pas la place de mettre un talon. Comment tu mets deux chaussures? Elle dit, non, on a deux sacs, un qu'on laisse dans la voiture, elles sont très organisées, quoi, les femmes. Donc, il voulait offrir un sac à main, un sac de soirée. Maintenant, un sac de soirée, potentiellement, ça peut être utilisé quand même pendant Shabbat, pendant Yom Tov, c'est pas que c'est impossible. En soi, le sac, il n'est pas mouxé, un sac, c'est un sac. Vous comprenez? Un sac, c'est pas mouxé. Il voulait offrir ça à sa femme, mais il savait très bien que c'était quelque chose dont elle ne se servirait pas pendant Shabbat. C'était sûr qu'elle ne s'en servirait pas pendant Shabbat. Alors, il n'est pas mouxé. Est-ce qu'on peut offrir un cadeau Shabbat à sa femme? Est-ce que c'est... Il voulait lui offrir l'Irvod Shabbat ou l'Irvod son anniversaire? Alors, qu'est-ce que ça... très bien, qu'est-ce que ça change? Parce que vous avez dit que pour Shabbat, on a le droit, l'Irvod Shabbat. Mais il savait qu'elle ne mettrait pas Shabbat. Non, mais déjà la Kavana, oui, ça change. Parce que là, on a autorisé à donner un goy parce que c'était pour l'utiliser pour nous mais pour Shabbat. Mais pour l'utiliser. Pour l'utiliser Shabbat. Là, si j'ai un goy, par exemple, un goy qui se présente à moi pendant Shabbat,
et que je lui dis vas-y, soulève aujourd'hui ma vaisselle parce que j'ai pas les nerfs demain, mais c'est une vaisselle de semaine, j'aurais pas le droit. Tout ce que j'ai le droit, c'est parce que c'est une vaisselle de Shabbat. Donc si c'est une bouteille de vin de Shabbat, il n'y a pas de problème. Si je lui offre quelque chose, donc je sais très bien qu'elle, elle le veut pour la semaine, je lui offre des chaussures pendant la semaine, pendant Shabbat, donc je sais qu'elle va servir pendant la semaine. Or c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et aujourd'hui c'est peut-être même son anniversaire pendant Shabbat. Oui, c'est ça. Alors on va essayer d'arriver à tout ça. Pour l'instant, regardez, dans la première partie du cours, je vous dis ce qu'on dit partout, la façon dont on enseigne ça à la chôte partout. Après, je vous mettrai un peu mon grain de sel. Mais pour l'instant, et le vote si vous voulez. Pour l'instant, je vous dis ce qu'on enseigne partout. Ce qu'on enseigne partout, c'est que c'est un problème d'offrir un cadeau si ce n'est pas un cadeau qui est lui-même en l'honneur de Shabbat, qui va être lui-même utilisé, qui est utilisable pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Viennent les décisionnaires et ils disent qu'il y a une solution. Il y a une solution magique, une solution très simple. Ça va vous rappeler un peu la solution qu'on avait dit la semaine dernière quand on parlait d'offrir des sidourim à la synagogue. Où on avait dit que si avant Shabbat, je fais en sorte que ces sidourim ils appartiennent déjà à la synagogue, eh bien j'ai le droit Shabbat de les amener. Shabbat, je ne fais pas le transfert d'appartenance. Shabbat, juste je prends quelque chose qui appartenait déjà au Beth Knesset puisque j'ai déjà fait l'acquisition. Et bien là c'est exactement pareil. Si je veux offrir un cadeau à quelqu'un pendant Shabbat, donc vous allez chez un invité, chez un hôte, vous êtes invité, et vous voulez offrir quelque chose qui n'est pas un truc de Shabbat. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette chose-là, d'accord? Vous demandez à quelqu'un, après on rentrera dans les détails c'est qui ce quelqu'un, mais vous demandez à quelqu'un de le soulever en l'honneur de la personne à laquelle ça va appartenir. Comment on appelle ça? Un kinyan en hébreu. Kinyan, un mode d'acquisition. L'un des modes d'acquisition, et les meilleurs d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'agba, c'est soulever. Soulever un objet, d'après certains un tefar, d'après certains trois tfarim, c'est l'un des modes d'acquisition. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, disons que Shabbat, on veuille offrir un cadeau à Madame Bismuth, d'accord? Shabbat, on est invité chez Madame Bismuth. C'est mon anniversaire en plus. C'est vrai, c'est Mazal Tov. On veut... Vous n'avez plus d'excuses, hein? Vous n'avez plus d'excuses. Alors, ce Shabbat, disons qu'on veut offrir un cadeau à Bismuth, un truc qui ne va pas être utilisé pendant Shabbat, d'accord? Je viens voir Madame Parienté. Je lui dis, regardez, voilà, ça m'appartenait, d'accord, ça c'est un livre de Kodesh, ça peut vous servir Shabbat. D'accord, mais disons que c'est pas un livre de Kodesh, c'est un truc. Je lui dis, regardez, ça je l'ai acheté pour Madame Bismuth, pour l'instant il est à moi. Soulevez-le s'il vous plaît, et soulevez-le en ayant l'intention de faire acquérir ça à Madame Bismuth. Dès lors que vous soulevez, eh ben, ça appartient à Madame Bismuth. Au passage, si au moment où je l'achète directement pour Madame Bismuth. C'est-à-dire que je dis au vendeur, voilà, donnez-le-moi, je le soulève en l'honneur de Madame Bismuth, ça appartient à Madame Bismuth. Ça, On peut le faire nous-mêmes. mais moi-même, c'est au moment où je paye, je le soulève pour, et ben ça s'appelle un mode d'acquisition. Oui, mais... Hein? Alors pourquoi je ne le fais pas après? Non, parce que souvent les gens, par exemple, ils ont acheté quelque chose au supermarché, donc ils l'ont acheté par défaut, ils l'ont acheté pour eux-mêmes, donc ça leur appartient à eux. Une fois que ça appartient à moi, je ne peux pas dire que je le soulève pour quelqu'un d'autre. Faut passer par quelqu'un d'autre. Mais c'est au moment de l'achat. J'ai jamais été propriétaire. Exactement. Donc ça, c'est l'un des modes d'acquisition. Et donc à nouveau, vendredi, quand j'ai été voir Madame Parienté, je lui ai dit soulevez ça pour Madame Bismuth. Dès qu'elle l'a soulevé, ça appartient à qui maintenant? Madame Bismuth. Simplement, vous ne le saviez pas. Simplement, il n'était pas chez vous. Ok? Et bien Shabbat, je viens et je vous informe. Voilà, sachez que ce cadeau, en fait, c'est pas Chazvé Shalom que Shabbat, on vous offre un cadeau. C'est un cadeau qui vous appartenait déjà vendredi. Aujourd'hui, juste, c'est la surprise. Et là, c'est perdu. Oui. Excusez-moi, je veux faire un rapport, mais sans vraiment rapport. J'ai offert un cadeau à quelqu'un, d'accord? Et il m'a dit, tu peux pas m'offrir ça et l'avoir trempé au milieu parce que c'est moi qui devais être trempé au milieu. Moi, j'ai trempé au milieu. Ouais. Non, je peux pas. Et là, en fait, on peut pas. C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment une question. En principe, vous ne pouvez pas tremper un ustensile qui ne vous appartient pas à vous. Ça, parce que la propriété, c'est... On peut. Mais des fois, ça va servir. Alors, si vous savez qu'il ne va pas tremper, ou alors si vous voulez, vous pouvez... J'aurais pu tremper, mais bon, okay, j'ai voulu lui faciliter l'affaire. Je l'ai acheté. Vous pouvez lui demander qui vous nomme lui responsable. Alors, il peut nommer responsable. Oui, vous pouvez lui demander qui vous nomme responsable et vous le faites déjà acquérir à lui, vous lui trompez, aucun problème. Oui, mais qu'il soit au courant. Avant le... Ah oui, Non, on ne voit même pas grâce à Ah, ok. Mais il a dit il faut qu'il te Donc automatiquement tremper au milieu pour... Bah, c'est sa mise à lui. Oui, c'est ça, nous a lui. Mais si on se rend propriétaire nous-mêmes, on se dit voilà, je l'achète, c'est pour moi, je vais le tremper Et je lui prête. et après je vais lui offrir. Ouais, mais il y a un problème, c'est que les ustensiles qu'on doit tremper, c'est des ustensiles qui sont faits pour être utilisés. Par exemple, si un magasin il décide de vendre de tremper tous les ustensiles qu'il va vendre, comme ça il dit moi je vends des ustensiles déjà trempés.
C'est un problème, parce que pour lui, c'est pas des ustensiles de nourriture, c'est des ustensiles de vente. Mais bref, venez, on s'embrouille pas. Venez, on reste. Aujourd'hui, j'aimerais terminer Béhémet, les halachot des cadeaux. Juste, du coup, avec ce procédé, par exemple, on va dans un magasin, on achète quelque chose qui n'est pas du tout utilisable pour Shabbat, on le fait comme ça, là, comme vous avez dit avec la vendeuse, on peut donc l'offrir à la personne. D'accord, Shabbat, on peut lui amener et on lui explique bien. Sache que ça t'appartenait déjà avant Shabbat. Maintenant, j'ai un problème. Hein? Quand on prend de la vendeuse, il faut briser quelque chose verbalement ou non, pas du tout? Quand on prend du vendeur. Non, si vous soulevez avec la kavana d'être makinet et les michoacher, vous avez le droit. Ce principe s'appelle dans la Gemara Zach. Et donc, c'est la kavana est pas La kavana est l'acte. excusez-moi, la notion de signal dans tous les droits commerciaux, c'est un acheteur et un vendeur. Là, il n'y a pas l'acheteur. S'il y a l'acheteur, il n'y a pas le vendeur. Si, là, C'est une tierce personne. voilà, là je suis le délégué en quelque sorte de celui pour lequel je veux faire acquérir. C'est un délégué. Maintenant, regardez, j'ai juste une petite question pour voir si vous avez bien suivi le cours de la semaine dernière. Petite question. La semaine dernière, on a dit que ça suffisait, vendredi, de dire oralement, verbalement, les sidourim qui sont posés ici, je les fais acquérir au Beth Knesset. C'est pas la peine de demander à quelqu'un de le soulever. Pourquoi aujourd'hui je vous dis il faut aller voir Madame Parienté, qu'elle le soulève et tout? Pourquoi? Quelle différence? C'est parce que c'est quelque chose qu'il faut utiliser au Shabbat. Non. C'est une personne versus une communauté. Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc quoi? Ça a déjà, Ah, mais avec c'est moi parce que aussi, c'est j'en une mitzvah, c'est pour la chou. Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc quoi? Pour un Ah, cas, c'est pour la Gdusha, c'est pour la... On avait dit que quand, voilà, très bien, quand quelque chose il est Ekdesh, le simple fait que tu parles, Amirato les Gavoa, Kemsirato les idiotes, le simple fait que tu parles, c'est comme si c'était déjà, ça appartenait déjà à Kadosh Baruch Hu. Alors que quand c'est un cadeau pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas ce principe, tant que tu n'as pas un acte d'acquisition, ça continue à t'appartenir. Très bien, ça c'était le premier conseil que les Chachamim y donnent, donc c'est un conseil très très bien. Avant Shabbat, on fait acquérir, le jour de Shabbat, on fait la surprise, bien sûr s'il y a un héros, on peut le déplacer, sinon non, et puis voilà. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard un autre conseil? Imagine, j'ai pas fait ça avant Shabbat. Avant Shabbat, j'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me soulever. J'ai pas fait ça. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard un autre conseil? C'est une question pour répondre. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de venir avec quelqu'un, de dire voilà, écoute, voilà, ça je te l'amène, je te le laisse et tu pourras l'acquérir après Shabbat. Exactement. Vient le Mahari Assad. Vient le Mahari Assad dans Shoot Yehuda Ya'ale, Orachaim Siman Pe Gimel, et il dit si j'offre à quelqu'un un cadeau, mais pas je lui offre. Je lui dis regarde, je te le prête pour l'instant. Un peu comme on a dit la semaine dernière à propos des Sidourim, mais vous n'étiez pas la semaine dernière, donc quand la cavote, vous avez deviné. Je dis à quelqu'un, je t'offre, voilà, c'est pour toi, c'est une surprise pour toi. Maintenant, tu ne l'acquerras, parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est pas de venir lui amener ça chez lui. Le problème c'est de procéder au mode d'acquisition. Maintenant vous allez dire, ouais mais sa maison elle lui acquiert. C'est l'un des modes d'acquisition, Khatser. Ouais, mais c'est quelque chose qui se fait tout seul, il n'y a pas d'acte, il n'y a rien. En plus, on peut très bien décider qu'on ne veut pas acquérir. Je peux très bien dire, bien que tu as posé ça dans ma maison, je ne veux pas que ça acquiert pour l'instant jusqu'à la fin de Shabbat. Donc, si moi je suis un Talmid Chacham et que je viens vous l'amener, que je sais que c'est un point d'offrir des cadeaux et que je vous dis, regardez, je vous le donne, mais je souhaite que vous n'en fassiez l'acquisition réelle qu'après Shabbat, c'est très bien. Bon, même si moi je ne connais pas du tout la halacha et je viens vous l'amener, vous pouvez très bien vous dire, le mieux ce serait de le dire verbalement, mais vous pouvez très bien dire, ok, ben merci, c'est gentil, ça m'a fait très plaisir, la surprise elle m'a fait plaisir, mais j'acquiers après Shabbat. Non, on peut le regarder. On peut ouvrir le sac et le... On peut le regarder, on peut en profiter. Maintenant, ouvrir le sac sans le soulever, c'est pas toujours facile. Ah, il ne faut pas le toucher. Ben, le soulever, c'est un acte d'acquisition, à moins que vous disiez, je le soulève sans avoir la kavana de l'acquérir. C'est faisable, mais c'est... Non, pas sans kavana d'acquérir. Avec une kavana de ne pas acquérir. Il faut avoir une kavana contraire. Quand je le soulève, il faut dire que j'ai la kavana de ne pas acquérir. C'est pas très sympa, quoi. Merci. Genre, ça fait un peu... Non, lui dire c'est Shabbat, je peux pas l'acquérir, merci beaucoup. Je le pose dans un coin et Bezrat Hashem, c'est très joli, je l'acquérerai après Shabbat. Parce que tu sais, Shabbat, c'est compliqué. C'est aussi un peu ce qu'on fait quand on va offrir des choses qui sont mouxées, qui sont complètement mouxées. Ah oui. Excusez-moi, je peux ouvrir une petite parenthèse. J'avais entendu que des fois, après une soirée, il reste des habits partout, des choses comme ça. On ne sait pas qui c'est. Si on le prend, c'est comme si on fait kinyan. Est-ce que c'est possible ça?
Oui, ben, Shabbat Aveda, s'il y a à qui le rendre, quand vous le prenez, vous devez le rendre. Si c'est Hefker, exactement. Comment on acquiert un objet du Hefker? Regardez le livre à Shabbat Aveda de A à Z. Là-bas, je parle de beaucoup de types de kinyanim. Il y a le fait de soulever, il y a le fait de mettre dans un appartement qui nous appartient, et ça s'appelle Chatser Amishtameret, Chatser Shena Mishtameret, il y a Meshicha. Si vous voulez acquérir un éléphant, par exemple, vous aurez du mal à le soulever. Ça arrive tous les jours, quoi. Ça arrive tous les jours, oui. On le trouve dans la rue. Vous la trouvez dans la rue, il est FKR, il appartient à personne, vous voulez l'acquérir, comment vous faites? Vous le tirez. Si je veux pas l'acquérir, je peux le laisser. Enfin, si je le touche, je l'acquiert. Non, je peux le laisser quand même. Si vous le laissez, laissez-le. Ah, d'accord. Tov, on s'écarte du sujet, Rabotai. On s'écarte du sujet. Donc, encore une fois, si je veux offrir un cadeau qui va être utilisable pendant Shabbat, il n'y a aucun problème, comme on l'a vu. Si c'est un objet qui n'est pas utilisable pendant Shabbat et qui n'est pas mouxé, d'accord, et ben, les deux seules façons pour l'instant qu'on connaît, c'est soit de le faire acquérir avant Shabbat par quelqu'un en l'honneur de cette personne-là, en l'honneur du bénéficiaire, soit de lui donner en lui disant bien que pour l'instant il n'y a pas d'acquisition, pour l'instant c'est juste je lui prête. Et à Motzei Shabbat, il le soulèvera, même si moi je suis plus présent, c'est pas grave. Motzei Shabbat, il le soulèvera. Dès qu'il le soulèvera, ça lui appartiendra. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi avec des choses qui sont complètement mouxées. Un jour, il y a un monsieur qui se promenait avec sa belle-mère. À un moment, il y avait un trou. Il avait sa belle-mère comme ça dans la main? Il se promenait, ouais, non, pas dans la main, mais il se promenait. Il se promenait avec elle. À un moment donné, il est tombé dans un trou. Un trou avec de l'eau et tout. Ouais, c'est ma belle-mère, la pauvre. Il la sort du trou. Et le lendemain, il sort de chez lui, il voit en bas de chez lui une très très belle Mercedes, écrite de la part de ta belle-mère qui t'aime beaucoup. Il est très content, voilà, un beau cadeau il a reçu. Le lendemain, un autre beau-fils, il se promène avec la même belle-mère. Il se promène, ils arrivent au même endroit, elle tombe dans le trou, lui dit bon c'est très bien, elle est tombée, je vais la sortir. Il la sort, le lendemain, il voit en bas de chez lui une très très belle Mercedes, écrit dessus de la part de ta belle-mère qui t'aime. Troisième jour, elle se promène avec la troisième gendre. Et puis lui, il avait horreur de sa belle-mère. Il se promène, elle tombe dans le trou. Lui, il met la main comme ça pour qu'elle se noie, ah, elle est morte. Le lendemain, il descend en bas de chez lui, il voit une très très belle Ferrari, il y a écrit dessus, de la part de ton beau-père qui t'aime. Tov. Alors maintenant, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, une fois que je vous ai dit tout ça, oui, un petit détail, pour pas qu'on soit complètement en dehors du coup. Quelqu'un qui est marié, est-ce que ça peut fonctionner, par exemple? Imaginez, par exemple, moi, je veux faire acquérir un objet pour quelqu'un d'autre. Donc, un objet qui m'appartient, je veux le faire acquérir pour quelqu'un d'autre. Donc, si je vais voir un ami, il n'y a pas de problème. Si je vais voir Madame Pariente, il n'y a pas de problème. Si je vais voir mon épouse et que je lui demande de soulever l'objet, est-ce que mon épouse, ça marche? Non. Alors, ça dépend de la relation qu'ils ont. Ils sont en séparation. Ils sont en séparation de biens. À partir du moment où ça marche, si moi je le soulève. Là, c'est de faire un cas. non, parce que ma femme, c'est comme moi. Ça veut dire que si... Justement. Non, si elle veut l'acquérir direct du vendeur, ça oui. Mais si moi, un objet qui m'appartient à moi, je dis à ma femme, toi tu vas l'acquérir pour un tel. Là c'est un problème. Alors il y a deux opinions dans Shulchan Aruch, dans les Ilchot et Rouv. Dans le Hérouv, c'est un peu le même truc. Dans le Hérouv, il y a un concept qui s'appelle que moi je fais le Hérouv pour tout le monde. Par exemple, le Rav de la ville, il fait le Hérouv pour tous les gens de sa communauté. Donc faut qu'il fasse acquérir ce Hérouv aux gens. Donc là-bas, dans Siman Shin Samer Vav, il y a deux opinions dans Shulchan Aruch. Et le mieux, si possible, c'est de ne pas passer par sa femme, c'est de passer par quelqu'un, de ne pas passer non plus par ses enfants. D'accord, vos enfants qui sont dépendants de vous et tout. Le mieux, c'est de ne pas passer par eux, c'est de passer par des gens complètement extérieurs. Vous demandez à un voisin de soulever, vous demandez à une voisine, vous demandez... Mais pas des gens qui sont dépendants financièrement de vous. Oui. Alors du coup, là, vu qu'on a dit qu'il y avait un peu une communauté entre le mari et la femme, je ne comprends pas pourquoi ça pose un problème le sac. Parce que finalement... Oh, très bonne question. Si je veux offrir un cadeau à ma femme, très bonne question. Je veux offrir un cadeau à ma femme. Alors Mme Ricard, elle demande, et elle dit, ben, si je considère que ma femme c'est comme moi, et que tout ce qui appartient à ma femme, ça m'appartient, ce qui est un peu vrai dans la halakha dans beaucoup de cas, et ben quand je lui offre, en fait, je m'offre à moi-même, ça veut dire, ça sort pas d'un reshoot, ça rentre pas dans un autre reshoot.
Très très bonne question. Très 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 bonne question. Alors en un mot, je vais vous répondre à votre question. En un mot, d'abord c'est vrai. C'est vrai que en général, ce qui appartient à la femme, ça appartient au mari. C'est pas toujours vrai dans le cas inverse. Mais ce qui appartient à la femme, ça appartient au mari. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas où un mari, il offre un cadeau à sa femme et il lui dit, je t'offre ce cadeau à condition qu'il soit que à toi, genre pas à moi. La halakha, elle dit dans les Ben Haezer que j'ai tout à fait le droit. Et dorénavant, ce cadeau, il appartient que à ma femme et pas à moi. Maintenant, il y a une grande question, qu'est-ce qui se passe dans un cadeau que j'offre sans préciser ça? Et malheureusement, c'est des questions qui se posent quand il y a des divorces et tout. Et qu'après, la femme, elle dit, mais tu me l'as offert. Et lui, il dit, ok, mais ce qui t'appartient, ça m'appartient. Donc en fait, il est très gentil, c'est un gentleman, il a offert un cadeau qui lui appartient. Et s'il avait su que ça lui appartenait que elle, il l'aurait jamais offert, vous voyez. Alors, en général, ce qu'on considère, c'est que quand un homme en général, un homme bien normal dans cette tête, il offre un cadeau à sa femme, il offre pour que ce soit pour elle et pas pour lui. Donc on a un problème. C'est que quand je t'offre, toi ma femme, eh ben, je t'offre pour que ce soit à toi et pas à moi. Donc il y a un transfert de réchoute. Et si c'est le contraire, c'est la femme qui offre au mari, c'est pareil? Non. Si la femme, elle offre au mari, si la femme de son argent personnel, si une femme elle a de l'argent personnel et que de son argent personnel elle achète un cadeau à son mari, évidemment que c'est un problème. Si la femme elle travaille, ça veut dire. Hein? Si la femme elle travaille. Ou qu'on lui donne de l'argent. Non, Non, quand elle travaille, ça ne veut pas forcément dire que son argent il est à elle. Elle travaille, ça appartient à ton argent. Ça dépend si son mari la nourrit. Bon, c'est des grandes questions de Ben Haezer desquelles je pense pas que c'est le moment maintenant de rentrer. Non, c'est cette management comme ça. Pour les femmes. Ouais. Pour les femmes, ouais, C'est c'est un sujet sensible. Enfin, je sais pas. ouais, très sensible. Ouais. Une fois, il y a une femme qui voulait que son mari lui offrait jamais de cadeau. C'était un... il venait d'un endroit du Maroc, peu importe lequel, au cas où il y a ici des Meknessiennes. Et un jour, il dit à sa femme, tu sais de quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé cette nuit, ça fait pour notre 30e anniversaire de mariage, que tu m'avais offert un bijou à 20 000 euros. Le mari, ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Le mari dit, je sais pas. S'il te plaît, dis-moi, ça veut dire, j'ai rêvé, toute la nuit j'ai rêvé que tu m'offrais un magnifique collier à 20 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Le mari dit, bon, attends ce soir, on verra. Le soir, elle le prend au restaurant, et puis elle attend avec impatience qu'il lui offre le machin. À un moment donné, il sort un cadeau, elle est toute fière, le collier, 20 000 euros, machin, il sort un cadeau. Et bon, c'est pas les petits cadeaux comme quand tu offres un collier comme ça, c'est un grand machin comme ça. Il dit, visiblement, il a voulu me l'offrir en grand et tout. Alors il prend, il dit, tiens, voilà le cadeau. Alors elle prend, elle essaie d'écouter le bruit, rien, walou. Elle ouvre, elle voit que c'était un livre de Freud, Interprétation des rêves. Il lui a dit qu'elle saurait le soir l'interprétation de son rêve. Tov. Alors maintenant, j'aimerais passer à quelque chose de très très sérieux. Et là, je vous rajoute mon petit grain de sel. Voilà, comme Miss Smith, elle aime bien quand on rajoute notre petit grain de sel, pour être le plus franc, le plus honnête et le plus complet. Mais attendez, mais avant le grain de sel, excusez-moi, avant le grain de sel... il y a un petit grain de poivre. Un petit grain de poivre, avant le grain de sel, s'il vous plaît. Très important, très 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 important. Si je viens offrir un cadeau, par exemple, pour une bar mitzvah, ou par exemple, je viens offrir un cadeau à un khatan et une kala, voilà, je suis invité à leur Sheva Brachot pendant Shabbat, et j'ai envie de leur offrir un cadeau, c'est pas de la nourriture dont ils vont servir Shabbat, j'ai envie de leur offrir un cadeau pendant Shabbat. Le Magen Avra, et en l'occurrence, je vous avais raconté l'histoire de la synagogue, la Netivot, ils se sont battus pour le... Est-ce qu'on a le droit ou pas? Maintenant, toi tu viens lui offrir Shabbat, pas parce que c'est le seul jour où tu le rencontres, parce qu'aujourd'hui c'est sa simcha, c'est la simcha du bar mitzvah, il vient de lire à la Torah Kol HaKavod, et à tout le monde qui est là, et machin. C'est dans ce sens-là que tu viens lui offrir un cadeau. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Le Aruch HaShulchan, de façon explicite, il dit, étant donné que c'est pour une mitzvah, on a le droit. Le Aruch HaShulchan, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, la vérité de dire qu'offrir un cadeau, c'est comme du commerce, on est loin du coup. Pourquoi on est loin? Parce que dans le commerce, je viens gagner quelque chose. Le cadeau, c'est parce que tu veux offrir, parce que tu aimes l'autre, n'est-ce pas? C'est de la ahava, il dit. Dans un cas, je veux gagner, dans le cas, je veux de l'amour. Donc premièrement, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, dans le commerce, la crainte que tu as, c'est que tu en viennes à écrire. Dans le cadeau, qu'est-ce que tu vas écrire? C'est bon, je me suis acquitté de mon devoir de lui offrir un cadeau. Il m'a fait un sourire, tu ne vas rien écrire pendant...
Donc le Aruch HaShulchan, lui, il dit, c'est vrai qu'il y a écrit que c'est interdit ou c'est interdit, mais en tous les cas, au moins en l'honneur d'une mitzvah, on autorise. Et Brit Mila Shabbat. Voilà, alors le Rav, il dit, le Aruch HaShulchan, les exemples qu'il donne, il dit d'offrir par exemple un khatan et une kala. Donc c'est très bien que c'est une mitzvah d'être mesameach khatan et kala. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'ils vont utiliser pendant Shabbat, mais peu importe, c'est pour être mesameach otam, on a le droit. Il dit le khatan aussi, khatan bar mitzvah, il a lu, c'est en l'honneur de la Torah. Et il dit, ou par exemple, et ça c'est un exemple que le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, on rapporte qu'un jour il a rencontré un Talmid Chacham le jour de Shabbat, il a voulu lui offrir un cadeau. Maintenant ce cadeau, c'était un cadeau, rien à voir avec Shabbat. Mais c'était un jour où ce Rav il avait donné un shiur, il avait fait une dracha. On voit qu'il y avait ce concept-là dans la halacha, que quand le Rav faisait une dracha, parfois on lui offrait un cadeau. Donc il y a écrit que le Khatam Sofer lui-même, comme ça son fils, le Khatam Sofer, il rapporte, il dit le Khatam Sofer lui-même, il a offert pendant Shabbat un cadeau qui n'était pas un truc qui devait être utilisé à Shabbat à un Rav qui avait fait sa dracha, parce qu'il disait c'est en l'honneur de la Torah, c'est une mitzvah, c'est en l'honneur de la Torah. Après il y a toute la question qui rentre, c'est en plus le Rav il est pauvre, donc c'est en plus Sidaka et tout. En tout état de cause, les Chachamim ils disent que offrir un cadeau quand c'est pour une mitzvah, c'est aussi permis, bien que tu ne l'as pas fait acquérir avant Shabbat, et bien que tout ce que tu veux. Donc, même si le cadeau il est mouxé, quand vous dites n'importe quel non, cadeau, s'il est mouxé, il est... quand vous dites aucun rapport avec Shabbat, ça veut dire quoi aucun rapport avec Shabbat? Des serviettes, Pas des serviettes. Des serviettes, des farines, Shabbat, c'est pas... Non, c'est pas mouxé. C'est pas, ils n'ont pas mouxé, alors, pas de mouxé. C'est sûr. Vous savez quoi? Une salière qui n'a pas été trempée au mikvé. D'accord. Donc il va pas s'en servir tant qu'elle n'a pas été trempée, mais c'est pas mouxé, puisque c'est quand même une salière. D'accord. Ok. Non, mais il y a On ne des peut pas offrir un Une casserole, offrir une casserole. offrir une casserole, c'est un peu... c'est limite. Casserole, c'est mouxer. Vous allez me dire, mais c'est de sourire gouffo de l'offrir pendant Shabbat. C'est un problème, c'est un problème. Maintenant, regardez. Mais vous allez voir dans une seconde, je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est ce qu'on dit partout et toujours. Et pour l'instant, je vous ai fait un cours à peu près ordinaire. Je ne vous cache pas que je vous ai dit des choses qu'on n'aurait pas dit ailleurs. Ailleurs, on aurait fait ce cours en 5 minutes. On ne serait pas forcément rentré dans tous les détails de tout ça. Mais maintenant, j'aimerais vous dire un grand chidouche. Il y a un Shulchan Aruch dans Ilchot Yom Tov. Ilchot Yom Tov, Siman Tav Kuf Tet Zayin. C'est une Gemara dans Masechet Betsa. Le Shulchan Aruch, il dit Meshalchin Tfilin, Kevan Shereuyim Lea Nicham Bechol. J'aimerais offrir à quelqu'un un cadeau. Je sais que ce quelqu'un, il a plus de tefilin, ou ces tefilin, ils sont plus cachers, ou ils sont pas en bon état, ou il aimerait des tefilin plus meoudar. Shabbat, je suis invité chez quelqu'un, je vais lui offrir un cadeau. Est-ce que je peux lui offrir des tefilin? Alors, évidemment, tout de suite, les commentateurs, ils ont, mais c'est mouxé les tefilin. Le commentateur Tosot, par exemple, il dit non. Il dit, c'est vrai qu'on n'a pas le devoir de mettre les tefilin Yom Tov, mais il n'y a pas d'interdit de les mettre. Donc, c'est pas mouxé. Ou il y en a qui veulent dire, c'est vrai que c'est mouxé, mais puisque tu veux l'offrir en cadeau, c'est les tzorer goufo. Vous savez, cliché merto leiso, on a le droit de s'en servir, les tzorer goufo ou mkomo. Ben, les tzorer goufo, voilà, c'est de me servir du corps des tefilin en tant que cadeau. Bref, en tous les cas. C'est merto leiso ou c'est l'autre? Non, si c'est quelque chose, c'est cliché merto leiso. Si c'est quelque chose, c'est cliché merto leiso. C'est quelque chose. Si c'est mouxé, il y en a qui disent c'est pas mouxé les tefilin. Ceux qui disent que c'est mouxé, le statut qu'il lui donne, c'est cliché merto leiso. Il dit c'est un keli. Et que comme on ne doit pas le mettre Shabbat, donc c'est meilleur tolisso. En tout état de cause, ce qui m'intéresse pas tellement l'aspect de tefilin, je vous explique comment les poskim s'arrangent avec le problème de mouxé. Mais en tous les cas, il est écrit on a le droit d'offrir des tefilin à Yom Tov. On est bien d'accord que Yom Tov, il ne les mettra pas, cet homme-là? Il les mettra, en tout cas, il n'a aucun inyan de les mettre. Pourtant, j'ai le droit de les offrir. Maintenant, attention. Quand je dis que je peux offrir des tefilin à Yom Tov, premièrement, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de cadeau. C'est un problème de cadeau, on me l'aurait dit. Deuxièmement, ça veut dire que j'ai le droit de sortir aussi. Là-bas, dans tous les Rishonim et les Acharonim, on voit qu'on a le droit de sortir. Vous savez que Yom Tov, on a le droit de porter des choses d'un domaine à un autre, mais que quand il y a une utilité. C'est faux de penser que Yom Tov, on peut tout sortir. On peut sortir quand il y a des utilités. Après, il y a des grandes utilités, des petites utilités. C'est tout un siman dans Shulchan Aruch, siman Tav Kuf Yotret. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait une utilité. Là, le grand chidouche, c'est de dire que bien que cette tefilin, ça ne servira pas pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, j'ai le droit de sortir dans le domaine public avec cette tefilin et de venir lui offrir question pourquoi. Viennent les poskim et les commentateurs et tout, et disent, c'est très simple. Kevan sheu nehena vesameach bema shemeshaleach doronot lachavero areze tzorer simchat Yom Tov.
Étant donné que moi je suis heureux d'offrir un cadeau à Yom Tov et que l'autre qui va le recevoir, il va aussi être heureux de le recevoir, j'imagine qu'il y a aussi ça dans l'histoire. Donc voilà, moi je suis invité Yom Tov. L'Onaï me dit de venir les mains dans les poches. Donc j'ai envie de venir avec un cadeau. Donc Simchat Yom Tov, eh ben, c'est-à-dire en quelque sorte ça change quoi? Que je t'amène une bouteille de vin et que tu bois le vin pendant Yom Tov, ou que je t'offre des tefilines et que pendant tefilines tu es heureux d'avoir reçu des super tefilines et tout, que tu pourras mettre Bezrat Hashem dès demain. Ça change strictement rien. Donc le grand chidouche de Ilchot Yom Tov, le grand chidouche qu'on voit là-bas, c'est que on a même le droit de porter. Mais ça va loin. D'un domaine à un autre, parce que voilà, parce que c'est utile. Voilà. Tu me dis, mais à quoi ça sert pendant Yom Tov? Ben ça sert qu'aujourd'hui je peux me réjouir d'offrir un cadeau à quelqu'un. Et à quoi ça et on voit de là-bas autre chose, c'est qu'il n'y a pas de problème de cadeau. Puisque s'il y avait un problème de cadeau, on aurait dû te le dire. On aurait dû te dire, on parle d'un cas où tu as fait l'acquisition de ça avant Shabbat, c'est pas écrit. Ça, c'est un Shulchan Aruch explicite. Explicite. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est de dire, a priori, Yom Tov et Shabbat, ça change rien. Vous allez me dire, ouais, mais là c'est Simchat Yom Tov, là c'est Onek Shabbat. Ça change rien, et j'ai beaucoup de preuves pour vous dire que ça change rien. Et que le simple fait que tu offres quelque chose, Shabbat, que Shabbat, ça te fasse plaisir de donner ça pendant Shabbat, et bien en soi, c'est une raison d'autoriser. Maintenant, je vais vous dire tout de suite toute la vérité. Il y a un rav qui s'appelle le Bet Meir, très très grand posek. Le Bet Meir, dans Even Haezer Siman Memhe, il écrit explicitement. Il dit, je sais que le Magen Avraham, il dit qu'on ne doit pas offrir de cadeau Shabbat parce que c'est changer de domaine à un autre. Il dit, moi j'ai une preuve dans Ilchot Yom Tov. Il n'y a strictement aucune différence entre Yom Tov et Shabbat. De la même façon que Yom Tov, je peux offrir un ustensile qui ne sera pas utilisé pendant Yom Tov parce que ça me fait plaisir pendant Yom Tov de l'offrir. De la même façon, je pense que pendant Shabbat on peut. Et il n'y a strictement aucun problème. Il y a d'autres décisionnaires qui ont voulu aller dans son sens. Celui qui me dérange le plus, c'est le Shmirat Shabbat qui est le Cheta. Shmirat Shabbat qui est le Cheta, il écrit noir sur blanc dans les Ilchot Shabbat. Il dit, on n'a pas le droit d'offrir des cadeaux à Shabbat et à Yom Tov. Maintenant, je m'attends de sa part, au moins dans les notes, qui ramènent cette halakha dans l'Ilchot Yom Tov, qui me disent quelle différence pour... S'il avait dit que Shabbat, j'aurais dit ok. Dans Shabbat, il a pris le Mishnah Berurah dans l'Ilchot Shabbat. Mais de dire que Yom Tov, on n'offre pas de cadeaux, c'est un Shulchan Aruch explicite, c'est un grand problème. Un grand problème. J'ai montré ça à plusieurs Talmidei Chachamim qui étaient d'accord avec moi que c'était un très grand problème de dire ça. Maintenant, regardez. Halakha le Maaseh, je vais vous dire. Alors, Halakha le Maaseh, ce qu'on pourrait très bien dire, et j'ai vu qu'il y en a qui voulaient aller un peu dans ce sens, ça veut dire qu'il n'y a pas de marloquette. Le Mishnah, quand tu viens offrir un cadeau Bémet à Shabbat, parce que c'est Shabbat que tu veux l'offrir, Shabbat t'es invité, Shabbat tu veux l'offrir, peut-être que même le Mishnah Berurah il sera d'accord. Le Mishnah Berurah et le Magen Avraham qui ont dit que tu n'as pas le droit, ils seront d'accord, puisque Shabbat, je suis intéressé à l'offrir. Quand est-ce qu'ils ont dit que c'est un problème d'offrir un cadeau? C'est quand c'est un cadeau qui n'a rien à voir avec Shabbat. Ça veut dire, je t'avais promis que je te le donnerais, Shabbat je te rencontre, je te dis attends-moi en bas, je vais t'amener le cadeau. Vous comprenez? J'ai aucun intérêt, il n'y a même pas de Simchat Yom Tov aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui il y a la Simcha, c'est qu'aujourd'hui c'est je te vois donc je te donne. J'ai vu qu'il y en a qui voulaient aller peut-être un petit peu dans ce sens-là pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de marloquette. Mais en tous les cas, le Rav Rubin par exemple dans Chot Shabbat, c'est très intéressant parce que dans les notes, il va à fond comme moi, de dire mais tu vois que Yom Tov c'est permis, et il n'y a aucune raison qu'il y ait des différences entre Yom Tov et Shabbat, et machin, il va à fond comme moi, mais en haut, dans la halakha en haut, il reste quand même avec le Mishnah Berurah et le Magen Avraham qu'on n'offre pas de cadeau Shabbat, sauf si on a fait l'un des conseils. Maintenant, juste, il y en a qui ont voulu dire, Béhémet, que le truc des Ilchot Yom Tov, il parle d'un cas où quand je te le donne, tu ne le soulèves pas. Je te le donne, je le pose chez toi, tu le soulèveras après Shabbat. Mais c'est compliqué, ça aurait dû être écrit, il aurait dû le dire, le Mishnah Berurah là-bas, il aurait dû le dire. Donc, halakha le maaseh, j'ai pas envie de vous embrouiller. Halakha le maaseh, d'abord, sachez qu'il y a des poskim qui disent que si tu offres un cadeau Shabbat à quelqu'un et que il ne s'en servira pas pendant Shabbat, mais toi tu es intéressé Shabbat à le lui amener, parce que c'est son anniversaire, parce que c'est aujourd'hui que tu veux, parce que tu as invité ce Shabbat chez les personnes, parce que il y en a qui autorisent, même si tu n'as fait aucun acte d'acquisition avant ni rien du tout, il y en a qui autorisent. Le Bet Meir il autorise, certains autres décisionnaires vont un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, il n'empêche qu'on a très peur d'autoriser ça. Parce qu'on a quand même le Magen Avraham et le Mishnah Berurah dans les Ilchot Shabbat. Je ne parle pas de Yom Tov, là, je parle de Shabbat. On a quand même le Magen Avraham et le Mishnah Berurah qui disent on n'offre pas de cadeau à Shabbat. Si c'est pas quelque chose dont on va se servir pendant Shabbat, si c'est pas pour une mitzvah.
Donc on a peur de dire Bet Meir. Vous l'avez jamais entendu parler du Bet Meir, bien c'était un très grand possèque et que le Mishnah Moura lui le connaissait. Mais donc halakha les maaseh, ce qu'on préfère, c'est faire l'une des deux solutions. Rav Ovadia par exemple, il ramène un peu tout ça, mais finalement il recommande de faire l'une des deux solutions. Donc soit c'est quelque chose qui est utilisable pendant Shabbat. J'offre un livre à quelqu'un. En l'occurrence, là, il voulait, dans la synagogue de la Netivot, ce qu'il voulait offrir au bar mitzvah, c'était des sfarim. Les sfarim, il peut utiliser pendant Shabbat. C'est quelque chose qui utilise. Donc, il n'y a strictement aucun problème. Mais c'était des Marocains, ils voulaient se battre. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ils ont débattu. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est pas quelque chose qui va être utilisé pendant Shabbat, on essaye de faire l'un des deux conseils, ou on fait acquérir avant Shabbat, ou au moins si on l'a pas fait avant Shabbat, quand on l'amène pendant Shabbat, on lui dit s'il te plaît, essaye de l'acquérir qu'après. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, quelqu'un ne l'a pas fait ou quelqu'un c'est trop compliqué, ou tu sais que tu vas acheter de la famille et qu'ils vont dire vous êtes trop compliqué, vous les juifs, BMT, que tu m'offres un cadeau, maintenant il faut que j'attende machin, que je regarde là mon gars. Alors sachez qu'il y a sur quoi se reposer. À nouveau, c'est quelque chose que tu offres pour Shabbat. C'est le moment maintenant Shabbat. Ça te fait plaisir à toi Shabbat d'amener cette chose. Vous comprenez l'état d'esprit. Et je termine avec un dernier petit point. Les poskim ils disent que se passe-t-il dans le cas, je sais pas, par exemple, voilà, dans la rue je demande à quelqu'un, tu peux me passer un mouchoir? Bah, c'est un cadeau. Il m'offre un mouchoir. Ou des choses de ce genre-là. Dans le Shoot Maharamshik Siman Resh Dalet, le Maharamshik, il dit de façon explicite que il y a des choses qu'on a l'habitude de donner qui sont très loin de Massa ou Matan. Il y a des choses, tu as besoin de demander, tu veux que je te donne une bouteille de coca? Peut-être bouteille de coca, d'accord. Donc ça coûte 6 shekels, 7 shekels. Donc, ok. Il y a des choses, c'est l'habitude, tu vois, d'évaluer, des trucs, tu donnes un mouchoir, tu machin, tu prêtes un peu de savon à la voisine, elle en a plus. Vous voyez, des choses comme ça qui sont des choses que Mamash, c'est vrai c'est vrai qu'il acquiert. C'est vrai que quand tu me donnes un mouchoir et je l'ai soulevé, il est à moi, tu veux que je te le rende, même avant l'avoir utilisé, j'ai le droit de pas te le rendre, tu me l'as donné. C'est vrai que c'est une acquisition, mais c'est pas des choses qui ressemblent, qui s'apparentent à, ça sort d'un domaine, ça rentre dans un autre domaine. Vous voyez, une bouteille de coca. Peut-être bouteille de coca pour les gens que ça dérange. Vous voyez? Ouais, par exemple dans la nourriture, les choses qu'on a l'habitude en général dans la nourriture de donner aux voisins sans commencer à dire alors ça pesait 250 grammes, et vous voyez, ces choses-là, il n'y a pas de problème. Par contre, des choses qui ont un prix, des livres par exemple, ça a un prix, ça. Vous comprenez? Donc ça, Béhémet, il faut faire en sorte de... Donc ces choses-là qui n'ont pas de prix, ça, vous pouvez donner sans aucun problème. C'est pas la peine de faire de l'acquisition avant Shabbat, c'est pas la peine de dire ce mouchoir, tu l'acquériras qu'après Shabbat, il est déjà au toilette, Birklal, vous comprenez? Voilà, on a parlé toutes les halakhot de cadeaux, Baruch Hashem. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours, Bezrat Hashem, de mon côté à moi. Ma femme, elle sera en route l'arrête, j'ai peur de pas pouvoir être à l'heure. Papier cadeau. Est-ce qu'on a le droit de déchirer? Donc, c'était la deuxième dispute là-bas à Netivot. Je reçois un cadeau. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de déchirer le papier cadeau? Qui est-ce qui peut me dire le principe qui va nous permettre d'autoriser? Ça commence par un chet. C'est de l'araméen. Hein? Mais quel, très bien, mais pas que qu'on détruit, parce qu'on n'a pas le droit, c'est quand même comme ça, de prendre un papier et de déchirer le Shabbat. Pour accéder. Pour accéder. Ça commence par un chet, ça finit par un tav. Ho. Talot, très bien Noah. Hotalot. Hotalot, c'était quand tu déchires quelque chose pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. La halakha, elle dit que quand tu déchires quelque chose pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est permis. C'est ce qui me permet d'ouvrir un paquet de biscuits. C'est bien que tu déchires, oui, mais c'est pour accéder à ce qui est dedans. C'est ce qui te permet même de casser une noix pour arriver à ce qui est dedans. Et c'est ce qui te permet de plein de choses. Les Ashkénazim, ils n'ouvrent pas dans Shabbat? On a le droit. Non. Oui, moi je croyais que nous on ouvrait. Regardez. Le grand problème, c'est si on ouvre le paquet de façon à ce qu'il soit à nouveau utilisable. Ouais. Là, il y a un problème que tu fais un kéli, machin. Mais déchirer, c'est permis. Il y en a qui veulent être marmérim, il y en a qui sont marmérim dans tout. Il y en a qui ouvrent aussi les biscuits avant Shabbat. Oui. Mais il y en a aussi qui ont peur parce que quand tu déchires, tu risques d'en venir à déchirer le mot qui est écrit et tout ça. Mais en tout cas, Mikaradine,
Ah. Excusez-moi, les bouteilles, j'ai entendu qu'il y avait, c'est plus ambigu, surtout les bouteilles de vin, les trucs qui